Shalom, aujourd'hui on va parler de Parashat Balak. Balak c'était le roi de Moab. Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, sur la route, ils se sont installés autour de Moab. Et le roi de Moab, Balak, ça l'a pas plu. Et il a dit avec le temps, les Bnei Israël, ils sont en train de se multiplier. Et avec le temps, ils vont envahir son pays. Et il a eu très peur de ça. Il a eu une idée, il a dit je vais aller chercher quelqu'un qui s'appelait Bilam. Bilam, il était très fort avec l'œil. Et il était très fort avec sa parole, avec sa bouche. Il savait faire des malédictions et les malédictions marchaient très bien. Alors Balak, il a eu une idée en disant je vais aller chercher Bilam pour qu'il puisse venir ici. Et il va maudire ce peuple-là, c'est-à-dire les Béné Israël. Et comme ça, ce peuple, il sera éliminé du monde et comme ça, j'aurai plus de problèmes. Au moment qu'il a eu cette idée, il a pris des sages de Moab et de Midian. Avec des cadeaux, il leur a donné, il les a envoyés chez Bilam. Bilam, quand il les a reçus, il leur a dit « Dormez ici cette nuit, laissez-moi réfléchir. Il faut que Dieu me parle, il faut que je consulte Dieu. » Il leur a montré qu'il est très important. Et suite à ce que Dieu va me conseiller, je vous dirai demain, est-ce que je vous suis pour aller maudire ce peuple-là, oui ou non? Les gens, ils ont dormi là-bas. Et au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu demande à Bilam qui c'est ces gens qui sont chez toi. Et lui, il se prend pour quelqu'un et il dit, voilà, c'est des personnes que Balak, le roi de Moab, il m'a envoyé, je suis quelqu'un d'important. Et il m'a envoyé pour que je puisse maudire ce peuple qui sont autour de son pays parce qu'il a peur qu'ils vont les envahir. Akadosh Baruch Hu, il dit à Bilam, il ne faut pas que tu les suis et surtout, il ne faut pas que tu maudisses ce peuple-là. Car c'est un peuple béni. C'est-à-dire c'est un peuple qui est protégé, ça ne sert à rien. Bilam se lève le matin et il dit aux gens qui sont venus, il leur a dit, voilà, vous dites à Balak de ma part que Akadosh Baruch Hu ne m'a pas autorisé à vous suivre et je ne peux rien faire pour vous. C'est ça, je retourne chez Balak qui raconte qu'est-ce que Bilam leur dit. Alors Balak, il lui a dit à ses sages, la retourner chez Bilam et dites-lui que je vais lui donner tous les honneurs qu'il peut imaginer, quelqu'un qu'il peut imaginer avoir ici sur terre. Et je vais lui donner beaucoup de richesses et du bien, seulement qu'il vient me sauver de ce peuple-là. Bilam répond à Balak en lui disant, même s'il va remplir ma maison d'argent et d'or, je ne vous suivrai pas parce que je n'ai pas cette autorisation. Mais quand même, restez encore ici, je vais consulter encore Dieu et je vous dirai demain. Le soir, Akadosh Baruch Hu, il parle encore à nouveau à Bilam et il lui dit, qui c'est ces gens-là? Alors il lui dit, voilà, c'est les gens encore qui m'ont envoyé. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, suis-les et va voir qu'est-ce qui se passe. Le lendemain matin, Bilam les suit, ils prennent la route. Bilam, il prend l'ânesse, il prend deux personnes qui l'accompagnent et il va vers Balak. Sur la route, il y a un ange qu'il est invisible pour Bilam, mais l'ânesse a vu l'ange, alors elle se mettait de côté. Et Bilam s'est fâché, il a frappé, alors elle a repoussé encore chemin, et c'était un endroit très étroit, et elle a frotté sa jambe, elle lui a fait mal, et Bilam il a commencé à s'énerver, jusqu'à la fin que l'ânesse elle a vu qu'elle ne peut pas avancer parce qu'elle a vu l'ange avec une épée dans la main, elle était obligée de s'asseoir, en s'asseyant, il a écrasé les pieds de Bilam, et Bilam il a commencé à s'énerver, elle a frappé une troisième fois. Et là, Kadosh Baruch Hu ouvre les yeux de Bilam pour qu'il puisse voir l'ange. Et au moment qu'il a vu l'ange, il dit à Bilam, pourquoi tu as fait une chose pareille? Et Bilam lui dit, est-ce que tu es là pour m'interdire de partir? Il a eu tellement peur, il a dit, si tu m'interdis de partir, je retourne chez moi, je ne vais pas y aller. Alors l'ange lui dit, non, va, suis, je t'autorise d'y aller, mais fais attention à ce que tu fais et qu'est-ce que tu dis. Tout ce que je te dirai, tu diras.
Bilam, il arrive à la rencontre de Balak, et Balak il le reçoit avec tous les honneurs qu'il fait et qu'il faut. Et il le ramène dans un endroit qui s'appelle Kiryat Chutzot. C'est un endroit c'était un endroit en hauteur élevée, et comme ça il a pu avoir une vision totale sur les bénis Israël en bas, et pour les maudire. Alors Bilam dit à Balak, pour que je puisse les maudire, il faut que tu me prépares 7 autels pour que je puisse faire des sacrifices avec 7 taureaux, 7 biches. Et Balak il a préparé qu'est-ce que Bilam lui a demandé. Bilam il commence à se préparer pour faire le sacrifice, et Akadosh Baruch Hu se dévoile à Bilam et il lui dit, c'est quoi ces autels que tu es en train de faire? Alors il a dit à Hachem, c'est par rapport à Balak. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Bilam, retourne chez Balak et dis-lui comme ça, que tout ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien, parce que le peuple qui se trouve ici, le peuple des bénis Israël, c'est un peuple qui est béni. Et dans la paracha, vous allez voir, c'est marqué là-bas, Vaïssa Meshalo, Vayomar, il a dit des paroles extraordinaires à Balak, et au lieu de maudire, il est en train de bénir. Alors il s'énerve, Balak, et il dit à Bilam, je t'ai ramené ici pour maudire ce peuple, et tu es en train de les bénir, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais? Alors Bilam lui dit, la parole qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis dans la bouche, c'est la parole qu'il fallait que je dise, c'est pas moi. Alors Balak dit à Bilam, peut-être je te changerai d'endroit, dans un autre endroit, la vision elle sera autrement, et la parole peut-être, les paroles ils vont changer, et tu pourras maudire ce peuple-là. Il a pensé peut-être en changeant de place, et ça va changer. Il lui a changé de place, et Bilam il a demandé à nouveau à Balak de préparer cet autel, les 7 taureaux, etc., pour pouvoir faire les sacrifices. Et au moment qu'il fait ça, Bilam, au lieu de maudire béni Israël, il est en train de bénir, et Balak il se fâche encore, il lui dit, je t'ai ramené ici pour maudire, et tu bénis, et en plus pas n'importe quelle bénédiction. Vous allez voir dans la paracha, Lo aven be Yaakov, Lo ra'a amal bi Israël, il a donné des brachot extraordinaires. Alors Bilam il a dit à Balak, mais je t'avais dit déjà, tout ce que Hachem me dit, je le ferai. Et je dirai, et les paroles que j'ai dit, les bénédictions que j'ai dit, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui me les a mis dans la bouche. Alors Balak il dit à Bilam, viens je te changerai encore dans un endroit, et peut-être dans l'autre endroit ça va marcher. C'est pour la 3e fois encore il change d'endroit, et là Bilam il demande à Balak encore de préparer les 7 autels, les 7 taureaux, etc. Et au moment que Bilam il lève ses yeux, il a vu les bénis Israël, la façon qu'ils étaient installés, les tentes. Tous les tentes ils donnaient d'eau aux portes des autres tentes. C'est-à-dire bénis Israël il s'est protégé de l'œil. Personne ne pouvait voir l'intérieur de la maison de l'autre, de son voisin. Et la façon qu'ils étaient installés, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors Bilam, quand il a vu ça, alors il a dit que Vaïssa Meshalo Vayomar, encore il a dit Neum Bilam Beno Be'or ונאום הגבר סתום העין, נאום שומע עם ראל, אשר מחזה שדי ירזה, נופל גלוי עיניים, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. Et vous allez voir tous les brachot et tous les belles paroles. Là, Balak, quand il voit ça, il commence à se fâcher, il se tape les 2 mains très très fort, en lui disant, quel malheur tu es en train de faire ici. Et alors, 3 fois je t'ai changé d'endroit, 3 fois je t'ai donné ce que tu m'as demandé, ce que tu m'as demandé. Et au lieu de faire les malédictions, tu es en train de faire les bénédictions, va-t'en d'ici, dégage d'ici, il le renvoie. Il a dit normalement tu devais partir d'ici avec beaucoup de biens. Alors Bilam il dit à Balak, je t'avais dit même si tu me donneras tous les biens du monde et tu remplis ma maison du bien, je ne pourrai pas faire autre chose, je ne pourrai pas dire autre chose de ce qu'Hachem me mettra dans la bouche. Et je te préviens que ce peuple-là tu ne pourras pas. Parce que c'est un peuple qui est béni par Hachem. Et il lui a dit comme ça, Neum shomea im re'el ve'odea da'at elyon machaze shadai Hachem nofel uglui anaim
הראינו ולא עתה, שורנו ולא קרוב, דרך כוכב יעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שת. והיה אדום ירושה, והיה ירושה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. etc. Il lui donne des brachot là-bas. Et à la fin de la paracha, on voit que Béni Israël, ils ont commencé à faire des péchés, et à avoir des mariages mixtes avec des goïms. Les femmes juives qui se sont mariées avec des goïms. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, prends tous ces peuples-là et je vais les exterminer parce qu'ils sont en train de se marier avec des goïms, de se mélanger avec les goïms, et je ne suis pas d'accord. Moshe Rabbeinu, il dit à tous les juges, il est préférable qu'on fasse nous le jugement, qu'on laisse Hachem, parce que Hachem, si lui-même il va faire le jugement, ça va faire trop mal. Et tout de suite, ils ont dit que chaque personne qui voit une autre juif avec les femmes des Midian, il faudra le juger et le frapper. La première personne qui a pris une épée, qui est parti à poignarder, c'était Pinchas ben Elazar, ben Aaron à Cohen, le petit-fils d'Aaron. C'est Pinchas, c'était le fils de Elazar. Et il a poignardé, vous allez voir les 3 dernières psukim de la paracha, exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment Pinchas il a poignardé ces personnes. Et la paracha qui suit, c'est paracha de Pinchas, c'est la suite de l'histoire de la femme de cette paracha, Balak. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha, que des bonnes choses, kol tov.